Nous nous étions laissés lors de la transformation de Gawain en Malabar après avoir testé elle-même l'inefficacité de la magie sur son adversaire qui lui reste inébranlable. Nous voilà repartis dans cette bataille, débutant avec la cover opposant Gawain et Balin, certainement les deux plus grosses forces de frappe brutes dans un face-à-face. On peut sentir sur cette page qu'ils sont tous deux désireux, pour l'une, d'éliminer le champion en titre et pour l'autre, d'avoir enfin ce frisson, ce challenge que tout guerrier recherche. Abordons rapidement le sujet de la cicatrice de Berthollet qui le relance. Encore une fois, grâce au GOAT des Seven Deadly Sins, nous avons accès à une brève parole entrecoupée des souvenirs de Berthollet. Cette brève phrase témoigne de la haine viscérale qu'il a à l'égard de son petit frère depuis une quarantaine d'années, quasiment. Encore une fois, quelles peuvent être les raisons de cette haine qui dure depuis des décennies? La peur de l'inconnu ou juste un orgueil démesuré? Dans ce cas, ce serait assez drôle. De plus, on sait déjà que le chaos qui est introduit par Arthur dans ses Chevaliers du Péril sont censés bloquer les souvenirs afin de ne pas pouvoir entraver avec leur mission. Or, il s'apparente que de forts sentiments peuvent débloquer ces souvenirs. La première fois avec Isolde, potentiellement sa fille, et la deuxième fois avec Gawain. Ce n'est pas qu'on en a rien à faire, mais revenons dans l'arène avec Balin. Explique qu'au précédent combat de Gawain, il avait été intrigué par sa magie. On peut dire au revoir à ma théorie Balin égale Lancelot. Comme toujours, avec fierté et le sang chaud, Gawain acquiesce et présente sa magie Aube. Magie qui fait de la chaleur du soleil une force de frappe. Il faut d'ailleurs la différencier de Sunshine de Escanor qui lui augmente la puissance en fonction de la position du soleil dans le ciel. En gros, le zénith c'est son max, et encore s'il ne se retient pas. La différence réside dans le fait que Escanor n'avait aucun contrôle total dessus, ce qui n'est pas le cas de Gawain qui elle se transforme à volonté. Légère incohérence d'ailleurs. Il n'y a pas de problème à ce que le chevalier de la famine ait une aura dorée. Mais pourquoi sa magie se nomme Aube, venant du latin alba, signifiant blanc, désignant la lueur blanchâtre au lever du soleil? Balin répond en la comparant à la déesse du soleil, ce qui a pour effet de faire rougir Gawain. Compliment qu'elle accepte tout en affirmant sa détermination à gagner. Les épées entrent en collision. Ils s'en dégagent une telle puissance que le public en est soufflé. Ils se débarrassent tous les deux de l'arme adverse. Même désarmé, l'avantage reste du côté de Balin, qui ne semble avoir aucun scrupule à frapper une jante dame. Conscient de la différence de niveau, Gawain sort sa carte maîtresse et triple de volume pour devenir un tyran. Ce qui pour une fois, depuis le début du tournoi, semble choquer Balin. Ou c'est la mandale qui l'attend qui l'appréhende. Sans attendre, elle frappe et enchaîne. Coup de pression, mais il n'a toujours aucune égratignure. Balin est conscient de son invulnérabilité et pousse Gawain dans ses retranchements. Et surtout, que veut dire cette phrase pour lui? Pendant que Gawain réfléchit à une nouvelle stratégie, Balin lui demande quelles sont les raisons pour lesquelles elle se bat. Sa réponse est d'autant plus touchante quand on voit ses pensées dans le chapitre suivant. Tandis que le combat continue, Gawain fait une introspection. Elle se remet en question son existence, qui sont ses parents, pourquoi elle a certaines attirances et pas d'autres. Et puis je trouve super intéressant de remettre Gawain au devant de la scène parce que j'estime par rapport à ses autres confrères chevaliers de l'Apocalypse, elle est sûrement la moins développée. Car derrière sa carapace d'arrogance, Gawain doute profondément d'elle et a beaucoup d'incertitudes. Elle se demande qui est sa mère, même si nous on sait qu'il s'agit de Merlin, elle ne le sait pas forcément, ou peut-être c'est une création. Elle semble avoir l'impression d'être incomplète et de ne rien apporter à l'équipe, au point où elle se demande même si l'amitié qu'elle ressent vis-à-vis des autres est réciproque. Pendant que Gawain se fait repousser avec des coups sans interruption, elle a soudain une petite idée qui lui permettrait de faire tomber son adversaire, et ce, sans le frapper. Avec un sort nommé Marchand de Sable, elle réussit à endormir Balin. Invincible, oui, mais peu contact apparemment. Malheureusement, encore une fois, ça ne fonctionne pas et elle se prend encore des revers, des contres, encore et encore. Elle teste, elle se surpasse, mais rien n'y fait. Et laisse apparaître sa panique. Je ne sais pas s'il s'agit d'une discussion en live ou bien de souvenirs de Gawain. Avec toutes ses pensées négatives et ses actions qui la démoralisent, ses grands-parents, papy et mamie, lui redonnent confiance et la remettent sur les rails. Balin s'est protégé. Pour quelle raison? Aurait-il eu peur d'être blessé? Alors que depuis le début, il fanfaronne et encaisse toutes les attaques sans broncher.
Lui aussi commence à paniquer et décide d'accélérer les choses. Gawain sera-t-elle celle qui va changer son destin? Balin est blessé, mais ça ne semble être que des brûlures et non une plaie ouverte par une larme. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles il serait blessé? Quels sont donc les moyens d'y arriver? Et pour cela, je vois 3 solutions. Premièrement, il faut l'attaquer pendant qu'il nous attaque lui-même. Je ne me souviens pas avoir vu Balin attaquer en même temps qu'il encaissait un choc. La deuxième possibilité serait de frapper à ces moments d'inattention, c'est-à-dire lorsqu'il est distrait, ou bien de frapper lorsqu'il ne nous a pas sous son regard. La troisième possibilité ne vient pas de moi, mais d'un youtubeur qui se nomme Big Manga. Selon lui, l'invulnérabilité de Balin fonctionne sur une seule chose à la fois. Simple, attaquer séparément avec la magie ou le corps à corps, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc faire usage des deux simultanément pour qu'il y ait un effet. Nous voilà arrivés à la fin d'un chapitre intense, autant par ses scènes d'action que par le développement du personnage Gawain. C'est donc sur ça que nous nous laissons. C'était Sprigganek. Peace and love.